Buongiorno les amis, bonjour tout le monde, mes chers abonnés et bienvenue encore une fois sur la chaîne Mastercom. J'espère que vous vous portez à merveille et que tout va pour le mieux pour vous. Me voilà encore sur une grammaire que je tiens à préciser que tout le monde peut regarder ça, que ce soit littérature, que ce soit S1, voire S2, voire S3, parce qu'il y a aussi de la nature et de la fonction, un petit peu surtout de nature, et ça va servir à première année, mais aussi deuxième année. Donc c'est pour ça que j'ai pas précisé un petit peu l'année. Mais aussi pour des gens qui ne sont pas forcément à l'université. D'accord, donc ça reste toujours un truc intéressant à comprendre. C'est un texte sur lequel on va travailler. On va essayer de voir comment ça fonctionne les mots. Donc, j'ai estimé que c'était intéressant pour S1, S2, S3. Donc, il va, pourquoi pas, toute cette population le regarde. On y va. Alors, ça commence à marcher. Je suis content. Il y a des gens qui commencent à rejoindre la communauté où il y a des examens, où il y a des exercices. Aujourd'hui, c'est vrai, je vous fais la faveur de faire un petit examen avec un corrigé, mais sachez que ce que vous allez voir aujourd'hui dans cette vidéo, c'est exactement ce que je mets pour la communauté parce qu'il y a toujours des examens et des exercices corrigés. N'hésitez pas, ça ne vous coûte rien du tout, un petit €1,8, mais ça va me permettre aussi de maintenir ce travail. Donc il y a un bouton rejoindre sur ma chaîne, c'est très simple, vous cliquez dessus et il va vous orienter. Il va vous demander aussi, je crois, le code postal et la ville. Et vous pouvez arrêter, suspendre votre adhésion quand vous voulez. D'accord? Allez. J'espère que vous allez rejoindre cette communauté et on se lance dans la vidéo. Voilà l'examen. Il y a un texte, bien sûr. Il faut le lire. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de le lire. Je ne sais pas. Parce que j'ai pas réussi à le mettre J'ai pas réussi à le mettre sur l'autre diapo ici parce que j'aurais bien aimé qu'il soit là, qu'on puisse le regarder ensemble et puis qu'on puisse répondre aux questions. Donc, je sais pas sincèrement, moi je me suis dit que c'est pas la peine que je lise parce que ça va perdre juste du temps. On va essayer de s'arrêter sur les mots soulignés comme ils vont indiquer. Je vais revenir à chaque fois et on va s'arrêter sur les mots, d'accord? Alors, quelle est la question? Déterminer la classe grammaticale des mots soulignés. Si vous avez pas vu la classe grammaticale, il y a des vidéos que j'ai postées sur les classes grammaticales. Alors, n'hésitez pas à aller voir la nature, la fonction. Comme ça, vous allez vous familiariser avec ce, allez, on va dire casse-tête pour les uns et fastoche pour les autres. Donc, on se lance, il y a le mot on. Allez, pardon. Je suis obligé de vous faire ça, je sais que c'est un petit peu agaçant, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? J'y peux rien parce que si je réduis le texte, il va être tout petit. Au reste, il y avait en elle beaucoup d'autres choses qui faisaient cette impression sur Athanase Ivanovitch et le portaient même à la mépriser. Donc on y va, le premier c'est on. On, vous savez que c'est un pronom, donc j'ai pas besoin de vous le répéter à chaque fois. Vous savez que le, la, les, par exemple, ce sont des articles. Le café, la piscine, les enfants. Ok. Mais attention, parfois, ils sont des articles, certes, ils sont des pronoms, donc aussi des pronoms compléments, des pronoms personnels compléments. Pourquoi? Parce que parfois, le, ce n'est pas un article, c'est plutôt un pronom, dans la mesure où je vais te dire, oui, 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 je le vois, je le vois. Ici, c'est pas le que vous connaissez de l'article, mais dans la phrase, parce qu'il ne détermine pas un nom, c'est pas le café. Quand je te dis, je le vois, je la... je la... Allez, je suis à court d'idées. Je voulais faire une phrase avec je la. Je la regarde, voilà. Oui, je la regarde maintenant, actuellement. Est-ce que tu regardes maintenant la télé? Oui, oui, je la regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, mets-toi sur la chaîne X ou bien mets-toi sur la chaîne Y. Donc, je la regarde. La regarde, regarde, c'est un verbe.
Donc ce n'est pas un nom. Donc vous ne pouvez pas dire que là c'est un déterminant, encore moins c'est un article défini. Parce que ici c'est un pronom. Comme je vous ai dit, il remplace un nom. Donc c'est beaucoup plus un pronom personnel qui sert de complément. Donc c'est le cas ici. Donc on quand je dis j'en veux, j'en achète, ici le en, ce n'est pas comme vous le savez parfois, c'est parfois ça peut être une préposition, mais ici c'est un pronom. Donc c'est juste pour que vous puissiez faire la différence entre des mots qui sont pièges. Vous les connaissez d'une certaine nature, comme le meilleur exemple, les articles définis, mais parfois, ou bien des pronoms, mais parfois ils ont une autre nature. Ça veut dire ils font partie d'une autre classe grammaticale. Ok? Donc rappelez-vous, ça peut vous étonner, mais en elle, c'est un pronom, bien sûr. Donc le premier, c'est un pronom. Ensuite, nous avons qui. Si je peux donner la fonction grammaticale, je vais essayer de la faire juste pour ne pas perdre beaucoup de temps, parce que là, c'est juste la nature. C'est quoi? C'est quoi exactement dans la langue française qui? Qui? Je suis désolé, il n'y a pas de méthode, je n'ai pas trouvé d'exemple pour vous expliquer comment retenir ça, mais qui, que, où, dans, lequel, laquelle, ce sont des pronoms relatifs. Il y en a qui sont composés, il y en a qui sont simples, qui fait partie des pronoms relatifs. Parce que dans la phrase, on a en elle beaucoup d'autres choses qui faisaient cette impression. Très bien. Qui faisait cette impression? Ça, c'est... Je suis désolé, c'est tout bête. Il faut connaître qui, que, dont, où, quoi. Je répète. Qui, que, dont, où, du lieu et quoi. Ce sont des pronoms relatifs. Ce sont des pronoms relatifs. D'accord? Donc, qui c'est un pronom relatif, vous devez sauter dessus directement parce qu'il n'y a aucune nature, il n'a aucune nature grammaticale. Aucune classe grammaticale à part ça. Maintenant, est-ce que vous pouvez me dire quelle est sa fonction? En elle, beaucoup d'autres choses qui faisaient cette impression. Comme je vous ai dit dans l'examen, il y a un autre examen de grammaire que j'ai posté l'année dernière. Je vous invite à aller le voir sur ma chaîne. Exactement comme celui-là. Qui, vous allez tout simplement essayer de poser le maximum de questions pour comprendre quelle est la fonction, à quoi elle sert. Pour la fonction, posez la question pour comprendre à quoi elle sert, quelle est sa fonction. Donc ici, comment je vais poser la question pour trouver qui? On a beaucoup de choses qui faisaient, il trouvait en elle, où il y avait en elle beaucoup de choses qui faisaient. Donc ce sont ces choses-là qui faisaient. Donc la fonction de qui ici, elle est sujet du verbe faire. D'accord? La qui, sa fonction, c'est un sujet du verbe faire. Ok? Allez, oui, comment vous faites? Vous allez dire, par exemple, la nature grammaticale, c'est un déterminant. D'accord? C'est un déterminant. Ou bien, c'est exactement l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Vous allez dire c'est un déterminant, ou bien un article défini. Alors que ici, la phrase c'est on le portait même et le portait même à la mépriser. Et le porter, elle vient avant un verbe. Donc vous ne pouvez pas dire que c'est un déterminant. Le déterminant, il détermine un nom. C'est là où vous pouvez dire déterminant. Mais là, ce n'est pas du tout le cas. Il y a un verbe. Donc il remplace qui? Il remplace quoi? Il remplace quelqu'un. Et le porter même à la mépriser. Et porter ce monsieur. Porter ce monsieur-là à la mépriser. D'accord? Donc c'est plutôt un pronom personnel complément d'objet direct. Parce que porter qui? Et le porter, je vais faire une dernière fois, je suis désolé, juste pour que vous puissiez regarder. Ivanovich. Et le porter, même à la mépriser. Donc ici, il a une fonction. Ici, il a une fonction de porter qui? Donc c'est un COD. Donc ce n'est pas un article défini comme vous le connaissez, la, les, mais il remplace un COD. Parce qu'on dit, la question c'est porter qui? Donc il a la fonction de COD, ça c'est la fonction. Et la nature, c'est un pronom complément d'objet direct. Je crois que je vais arrêter de revenir à la page parce que ça risque d'être un petit peu énervant pour vous. Mais je ne sais pas sincèrement comment vous allez vous débrouiller.
Voilà. Ensuite, nous avons baroque. Moi, je vous donne juste la phrase et vous allez réfléchir avec moi. Il y avait en elle une coexistence baroque. Il y avait en elle une coexistence baroque. Donc, la coexistence baroque. Donc, il est en train de faire quoi? Il est en train de décrire un petit peu ce que c'est que cette coexistence. Cette coexistence, pardon. Donc, puisqu'il est en train de les décrire, donc c'est un adjectif qualificatif. Comment elle est la coexistence? C'est une coexistence baroque. Je pense que vous avez déjà vu ça par rapport au courant et au style baroque. D'accord? Donc, coexistence baroque, c'est un adjectif. Vous pouvez dire carrément que la fonction, c'est adjectif épithète parce qu'il est collé avec le nom. La fonction, c'est adjectif épithète parce qu'il est collé avec le nom. Mais bon, restons sur baroque, c'est un adjectif qualificatif. Alors, enchanté. Enchanté, c'est, je vous dis la phrase, l'emploi semblerait Non, pas, c'est pas là. Athanase Ivanovitch aurait probablement été enchanté. Aurait été enchanté de la voir affecté parfois par une ignorance candide. Donc, Athanase Ivanovitch aurait été, le conditionnel passé aurait été enchanté. Donc, c'est quoi enchanté? Eh bien, c'est tout simplement le participe passé du verbe enchanté. Vous pouvez rajouter du verbe enchanté. D'accord? Allez, parce que le participe passé, c'est la deuxième partie qui est composée dans les conjugaisons composées. Il y a le temps simple et le temps composé. Le temps simple, quand vous avez juste un morceau avec lequel, ou bien auquel vous rajoutez des terminaisons, tandis que les conjugaisons composées ou bien le temps composé, on trouve obligatoirement le participe passé, l'auxiliaire être ou avoir plus le participe passé. Et bien c'est exactement ici le cas. Nous avons un participe passé du verbe enchanté. D'accord? On y va pour portas. Portas, que les paysannes russes portassent. Donc, ça, je pense qu'on va passer parce que c'est pas très compliqué. C'est porter, c'est le verbe porter. Comme elle du linge de bâtisse. Alors ensuite, néanmoins, il restait en elle quelque chose qui s'imposait. Néanmoins, il restait en elle quelque chose qui s'imposait. C'est un adverbe. Néanmoins, c'est un adverbe puisqu'il apporte une petite précision, il apporte un petit détail sur quelque chose qui s'est passé. Donc, quand vous dites néanmoins, ça peut être utilisé comme une petite précision que tu veux rajouter. Je suis d'accord avec toi, néanmoins, euh, néanmoins, j'ai quand même progresser un peu. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit, il faut que tu continues à progresser, il te faut encore un tout petit chouïa de progrès. C'est vrai que tu as évolué, c'est vrai que tu as fait beaucoup d'efforts, que ton niveau a progressé. Néanmoins, donc aussi, ça peut être aussi une conjonction de subordination, une conjonction de subordination. Pourquoi une conjonction de subordination? Parce que tu introduis une subordination. Une subordination, c'est tout simplement une proposition. Le meilleur exemple, c'est ce que je viens de dire. Tu as énormément évolué, néanmoins, il reste quelques petites corrections à opérer, à faire. Tu as énormément évolué et progressé, néanmoins, il reste quelques petits trucs à ajuster. Donc ça veut dire que elle vient pas vraiment forcément, c'est pas de l'opposition carrément, mais on accepte le fait, c'est une concession. Ça veut dire j'accepte le fait comme quoi tu as progressé, maintenant accepte-toi aussi qu'il y a des petits trucs à ajouter ou bien à rectifier. Donc ici néanmoins, il est un adverbe. Toujours les adverbes, ils apportent une modification, soit un verbe, soit un nom, soit un adjectif, mais le plus souvent, les adverbes, ils apportent des modifications au verbe. Ok? Ou franchement, j'ai pas besoin, ou avec flèche. Donc, on n'a pas besoin de s'attarder là-dessus. Donc, c'est une conjonction de coordination. Vous connaissez les conjonctions de coordination. C'est mais où est donc Ornicard?
c'est très connu. Mais, ou, et, et, hein, et. Mais, ou, et, donc, or, ni, car. Tout ça, à chaque fois que vous voyez mais où est donc ornicar, ne vous prenez pas la tête, foncez directement et dites que c'est une conjonction de coordination. Écrouler, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure avec enchanté. Écrouler, on revient avec ce qu'on a dit tout à l'heure pour enchanté. C'est quoi? C'est tout simplement la jeune femme s'était écroulée. La jeune femme s'était écroulée. Donc, c'est quoi? La jeune femme s'était écroulée. Ou bien la jeune femme s'est écroulée. C'est quel verbe? C'est le verbe s'écrouler. Ça veut dire s'effondre, tomber par terre. La jeune femme s'était écroulée. Donc écroulée, comme on a dit, on remarque qu'il y a un auxiliaire. Il y a un auxiliaire, allez hop, automatiquement je dis, c'est le participe passé, tout simplement. Vous pouvez rajouter du verbe s'écrouler. Cette phrase-là, j'aimerais bien m'arrêter là-dessus. C'est une sorte de. C'était une originalité rare et séductrice. Une sorte de domination, une sorte de domination, une sorte de domination, une sorte de domination. Donc regardez ici en bas, c'était une originalité rare et séductrice, une sorte de domination. Regardez, elle apporte un plus à la domination. Il n'a pas dit une domination, il a dit juste une sorte de domination, une domination qui le tenait sous le charme. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. S'il vous plaît, à chaque fois, et je le répète, je ne sais pas combien de fois, à chaque fois que vous voyez quelque chose qui est collé à un nom, ou bien juste avant un nom, foncez directement pour dire ce sont des déterminants. Les déterminants ne sont pas juste ma, ta, sa, ma chambre, ta chambre, sa chambre, mon frère, ton frère, son frère. Ce n'est pas toujours le café, le parc, le jardin, la pharmacie, je sais pas, la piscine, la moto. Ce n'est pas toujours des idées, des problèmes. Ce n'est pas toujours des articles indéfinis et définis qui sont déterminants. Attention, il y a d'autres choses qui peuvent être des déterminants. La classe grammaticale de déterminants, elle est beaucoup trop riche. Et je vous donne pour meilleur exemple, c'est quand vous dites plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Personne, c'est un nom. Plusieurs maisons. Plusieurs examens. L'examen, c'est un nom. Il y a ce mot avant. Allez, hop, je le colle, c'est un déterminant. Pourquoi? La classe grammaticale, c'est qu'il est un déterminant. Aucun problème. Qu'est-ce qu'il fait ici? Aucun problème. Problème, c'est un nom. Aucun, c'est un déterminant. Aucun problème. Qu'est-ce que je peux vous rajouter d'autre? Aucun, plusieurs. Et là, on va prendre celui-là aussi. C'est cet exemple-là de une sorte de domination. Donc, une sorte de domination, ça va être un déterminant ou bien groupe déterminant parce qu'on dit une sorte de, donc c'est composé de sorte et de. Donc, au lieu de dire une domination qui le tenait sous la charme, il a dit une sorte de domination qui le tenait sous le charme. D'accord? Donc, retenez ça, s'il vous plaît. Quand vous trouvez des mots qui sont avant un nom, faites attention, là, ils peuvent être là juste pour être des déterminants. Comme je vous ai dit, aucun problème. Il détermine le problème, mais ça s'appelle un déterminant indéfini. D'accord? C'est un déterminant qui est indéfini. Allez, go! On y va. Précisez les fonctions syntaxiques des éléments soulignés dans la phrase. Précisez les éléments syntaxiques dans les phrases suivantes. Alors là, on va arriver aux fonctions. D'accord? On est arrivé aux fonctions. Il y avait en elle une coexistence baroque de deux goûts. Malheureusement, je l'ai dit tout à l'heure. Il y avait en elle une coexistence baroque. Allez, go. Pour baroque, on a dit qu'elle décrit comment est la coexistence. Pardon, excusez-moi pour l'articulation. Comment elle est cette coexistence? Je vous ai dit, il faut toujours poser des questions de façon à ce que vous puissiez trouver le mot que vous cherchez. Moi, on me demande le mot baroque. Allez, quelle question je peux mettre pour que je sors avec la réponse du mot baroque? Il y avait en elle une existence baroque. Il y avait en elle une existence comment? Comment est cette existence? Cette existence est comment qu'il y avait en elle? D'accord? Cette existence est, EST, comment? Donc vous trouvez vite fait qu'il s'agit d'un adjectif. D'accord? Donc déjà vous connaissez la nature. C'est un adjectif. Maintenant,
puisqu'il est rattaché à coexistence, on dit bien sûr épithète, comme je vous ai dit tout à l'heure. D'accord? Moi, ce qui m'importe, c'est juste la question que vous allez poser. Et on va essayer de faire le test ici. Les paysannes russes portassent, comme elles, du linge de batiste. La question, s'il vous plaît. La question que vous me posez pour que moi, je vous réponde du linge de batiste. Les paysannes russes portassent comme elles. Quoi? C'est ça la question. Qu'est-ce que les paysannes russes portassent comme elles? Ou bien, les paysannes russes, vous dites que les paysannes russes portassent comme elles portassent. Comme elles quoi? Ah, donc c'est quoi? Eh bien, donc vous allez tout de suite comprendre que le quoi, donc la fonction c'est quoi? Du linge du batiste, ça ne peut être que qu'un complément d'objet direct du verbe porter. Complément d'objet direct du verbe porter. Donc s'il vous plaît, essayez de... Ça va énormément vous aider. Comment? Quand? Pourquoi? Combien? Où? Avec qui? Et ainsi de suite. À qui? De quoi tu parles? Et ainsi de suite. Ça va vous définir tout simplement. Ça va vous permettre d'identifier la fonction syntaxique. D'accord? On va refaire la même chose avec cette phrase. Toutes ces espérances sur la jeune femme s'étaient écroulées. Donc on va enlever sur la jeune femme, parce que ça ne change rien. Toutes ces espérances s'étaient écroulées. Qu'est-ce qui s'était écroulé? Qu'est-ce qui s'était écroulé? Ben, toutes ces espérances. Ben, donc, c'est un groupe nominal de sujet du verbe s'écrouler. Toutes ces espérances. Donc, vous dites tout simplement que c'est un sujet. Le sujet du verbe, la fonction, ici, il a la fonction de sujet du verbe s'écrouler. D'accord? Sans parler de la vulgarité des gens. Allez, hop, posez-moi la question. Sans parler de la vulgarité des gens. Donc, c'est quoi la question pour que moi je dise de la vulgarité? Tu vas me dire, sans parler de quoi? Sans parler de la vulgarité. De quoi? De la vulgarité. Donc, je suis en train de vous dire de quoi. Donc, au moins, vous savez que c'est à qui, de quoi, de qui, à quoi. Ce sont des compléments d'objets indirects. C'est ça leur fonction. Eh bien, vous allez tout simplement dire que de la vulgarité, sa fonction syntaxique, c'est un complément d'objet indirect du verbe parler. D'accord? Elle admettait parfois dans son intimité. Elle admettait parfois dans son intimité. Comment je pose la question pour trouver dans son intimité? Alors qu'il y a un truc qui est flagrant, qui saute aux yeux. C'est dans. Elle admettait parfois... Où elle admettait ça? Dans son fort intimité. Dans son fort intimité, dans son intimité la plus profonde. C'est là où elle admettait parfois tout ça. C'est dans cette place-là. Donc, où elle admettait ça? Donc, vous allez dire complément d'objet, complément circonstanciel de lieu. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre, mais en tout cas, moi, si. Moi, je suis. Bref, maintenant, c'est juste que pour vous dire que je rabâche ça et je rabâche ça sans cesse. Posez les questions pour connaître les fonctions. Posez les questions pour connaître les fonctions. Ça va vous aider énormément. D'accord? Un petit dernier pour la route. Lequel s'était montré en l'espèce un homme de large compréhension. Lequel, ça veut dire ce monsieur, s'était montré, alors zappez-moi en l'espèce parce qu'elle va juste nous embrouiller et nous déranger. On va sauter. Il, lequel, c'est un sujet, on va mettre il. Il s'était montré. Il s'était montré un homme de large compréhension. Donc, comment vous allez... Parce que si vous commencez à regarder un homme de large, hein, c'est quoi ça, à quoi il est fonction, vous n'allez jamais vous retrouver. Mais posez-vous juste la question, lequel il s'était montré comment? Il s'était montré comme un homme de large compréhension. Donc, vous êtes en train de décrire, vous êtes en train de m'expliquer comment. Donc, c'est un adjectif, puisque c'est comment. Oui, c'est un adjectif de quoi? Puisque c'était montré ici, ça a la fonction d'un état. Il va vous donner un adjectif, il va vous décrire quelque chose. Donc, il fonctionne comme le verbe être. Il s'était montré comment? Donc, quand vous dites il s'était montré comment, c'est comme si vous demandez il est comment. Donc, c'est un verbe d'état. Donc, il y a derrière toujours des adjectifs attributs. C'est comme si tu dis, par exemple, il a l'air comment? Il paraît comment?
il semble comment, il devient comment. Tous ces verbes-là, ils n'obligent à donner comment, et donc le comment, ça va être tout simplement un adjectif attribut. D'accord, donc le comment c'est adjectif et il est attribué parce que ici c'était montré, elle joue le rôle comme si c'était un verbe d'état. Donc vous dites un homme de large confiance, c'est un groupe nominal, oui, c'est un groupe nominal, d'accord, mais il est attribut du sujet lequel, parce que ici j'ai pas il. Il est attribut du sujet et le sujet c'est lequel. Ok, voilà. Donc c'est quand même quelque chose d'un peu facile, c'est juste pour que vous puissiez comprendre. Je répète ça juste une dernière fois s'il vous plaît. Vous avez être, avoir l'air, sembler, paraître, devenir et montrer. Ce sont des verbes qui demandent toujours, toujours, toujours des adjectifs qui vont être attributs du sujet. Il est malade, malade c'est un attribut du sujet il. Il paraît malade, il a l'air malade, il semble malade, il devient malade, il reste malade. Donc, ce sont des verbes d'état qui demandent des adjectifs. D'accord, des adjectifs, c'est la classe grammaticale, mais la fonction c'est un attribut du sujet. Ça veut dire, j'attribue cette image-là, de malade ou de fatigué, je l'attribue au sujet, je la donne au sujet. Il était fatigué, il était malade, il devient malade. Donc, il y a d'autres verbes, d'autres tournures, comme se montrer, il se montre fort, il se montre méchant, il se montre malade, il s'est montré fatigué. Donc, il joue le rôle aussi comme les verbes d'état. Et donc, la meilleure façon pour les reconnaître, c'est que vous allez poser la question avec comment. Comment il s'est montré, comment il est, comment il a l'air, comment il devient, comment il est resté. Donc, ce sont des adjectifs, classe grammaticale, et ce sont des attributs du sujet. Ok. Allez, un dernier pour la route. J'ai sauté un autre exercice que j'ai pas mis ici de l'examen, mais je vais le laisser pour la communauté qui est abonnée avec un autre examen que je vais poster de grammaire dans son intégralité avec l'explication et les questions, mais c'est un examen un petit peu plus difficile que celui-là. Donc voilà. Bien sûr, ils sont quand même, ils font partie de la communauté. Allez, construisez deux phrases avec l'adverbe devant. D'accord? Pourquoi ils mentionnent l'adverbe devant, à votre avis? Ils sont pas bêtes. Parce que devant peut avoir une autre fonction. Et bien, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le. Quelqu'un qui vous balance le, vous n'allez pas répondre directement. C'est un article défini. Le, la, les. Non, madame. Non, monsieur. Parfois, il est pronom personnel complément d'objet direct. Comment ça? Eh bien, quand tu dis je le vois, c'est je vois qui? Eh bien, il a une fonction de complément d'objet indirect. Il n'est pas là en train de déterminer un nom. Je le vois. Le, c'est ton déterminant de nom. Le café, le jardin, le parc. Non. C'est un pronom personnel complément d'objet direct. Je le vois, je le regarde, je le bois, je le raconte, ou bien je la raconte, je la bois, la boisson. D'accord? Et bien c'est exactement ici. Quand il vous dit adverbe, ça veut dire attention, parce que adverbe peut être une préposition de temps, de lieu. Devant la mosquée, devant l'église, devant le château, devant la, je sais pas, devant la maison. Donc ici, il définit simplement, il touche un petit peu le lieu, d'accord? Avec une préposition. Alors que quand je dis je vais me mettre devant, point. Ça y est, c'est fini. Donc ici, c'est quoi? C'est un adverbe. Je vais me mettre devant. Ok? Je vous donne un autre exemple. Aucun. Aucun problème. Aucun problème. Aucun, c'est un déterminant de problème parce qu'il détermine. Mais quand je te dis je ne vois aucun, là, il est pronom indéfini parce qu'il remplace quelque chose qui n'est pas défini. Et j'ai déjà donné cet exemple dans une autre vidéo. D'accord? Aucun problème, il est déterminant du nom problème. Mais quand tu dis je ne vois aucun, ici, il est pronom indéfini. D'accord? Il a une fonction de pronom, il est pronom défini dans la phrase. Donc, ça dépend de la situation. Le déterminant, n'importe lequel. Merci. C'est exactement de quoi j'étais en train de parler. Vous m'avez dit le, la, les, un, une, des, mon, ton, son, cette chemise, ce pantalon, ce sont des déterminants de nom. Eh bien, imaginez-vous que
Ce n'importe quel peut être aussi déterminant. Ce n'importe lequel peut être aussi déterminant. Donc, comment vous allez l'utiliser pour qu'il soit déterminant? Qu'est-ce qu'il faut qu'il vienne après? Qu'est-ce qu'on a dit? Pour qu'il soit un déterminant, il faut qu'il détermine quoi? Il faut qu'il détermine quoi? Un nom. Il faut qu'il y ait obligatoirement un nom. Donc, trouver n'importe lequel. N'importe lequel de quoi? Eh bien, la phrase, il n'accepte pas n'importe quel candidat. Il n'accepte pas n'importe quel candidat. Donc ici, n'importe quel, toute cette structure, ce mot composé, il est déterminant. C'est exactement comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'accepte aucun candidat. Il n'accepte aucun candidat. Donc la fonction, vous dites que ici, il est déterminant. D'accord, du nom candidat. Donc c'est ça le rôle qu'il joue. Il va déterminer un nom. C'est ça, à quoi ça il sert. J'espère que vous avez un petit peu saisi. Comme je vous ai dit, l'autre exercice et l'autre examen, je vais le poster dans la communauté. J'espère que vous allez continuer à regarder ces vidéos. Pour le reste, n'hésitez pas, il y a d'autres examens de grammaire. J'en ai posté un l'année dernière, donc essayez de chercher sur ma chaîne. Il y a plein de vidéos. Je vous donne un petit conseil aussi en passant. Travaillez aussi, s'il vous plaît, ce que j'ai mis pour S2. Il y a des grammaires pour S2 qui peuvent vous être utiles parce que c'est toujours comme ça. On souligne des mots et on vous dit quelle est la nature, quelle est la fonction, et ainsi de suite. Donc, il y a parfois des thèmes ou bien des leçons qui se recoupent. C'est vrai que, par exemple, je ne sais pas, moi, en deuxième année, vous allez faire la négation, ou je ne sais pas, la passivité. Euh, mais il y a la majorité, il y a pas mal de leçons qui reviennent à la charge à chaque examen de grammaire. Voilà, comme je vous dis, n'hésitez pas de rejoindre ma communauté. Vous allez bénéficier de plein d'exercices, plein d'examens corrigés. Ça va vous permettre de vous entraîner. Regardez d'autres vidéos qui sont sur la grammaire, si vous êtes intéressé par la grammaire. Ok, si vous avez un groupe, n'hésitez pas à partager, s'il vous plaît. Ça me servira aussi de promotion. Pour besoin de formation en ligne ou un truc du genre, vous avez mon numéro pour contacter concernant ce sujet. Et moi, il me reste qu'à vous dire bon courage. Je croise les doigts comme à l'accoutumée, fidèle. Et je vous dis bye bye.